Hello everyone, citoyens et citoyennes, ou citoyennes et citoyens, comme vous voulez. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire aujourd'hui une petite vidéo sur le 325A d'origine, alors qui est donné pour étant un light fighter interdiction. Alors le côté interdiction, ben, j'avoue que je ne l'ai pas encore trop vu. Alors si on prend le package de base, voilà. Mais nous allons voir ça. Alors, en fait, je trouve qu'actuellement, c'est l'un des plus beaux vaisseaux c'est l'un des plus beaux vaisseaux de ce jeu, donc qui est à 70 USD plus les taxes. En fait, si vous l'achetez comme ça de base, sans aucune customisation. Mais, alors, une petite chose à savoir, si vous voulez passer par un upgrade, par exemple, vous avez un Aurora et vous souhaitez l'upgrade via un 325A, vous ne pourrez pas avoir accès à la customisation. Alors, en tout cas, moi, je n'ai pas vu comment faire. Alors après, peut-être que ça sera dans le... comment dire, dans le... une fois qu'on aura fait l'upgrade, peut-être que ça sera dans le package, mais bon, je n'ai pas vu comment faire. Mais par contre, si vous l'achetez en stand-alone chip, là, vous pouvez le faire. Mais avant de commencer à vous montrer tout ça, sachez que je dispose d'un referral code et ce referral code vous donne des avantages si vous êtes un nouveau joueur et que vous n'avez pas de compte Robert Space Industries. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur mon referral code. Ça va vous donner 5000, donc ça vous donnera 5000 crédits supplémentaires lors de la sortie du jeu. Et moi en plus, je vous rajoute des crédits en plus. Donc voilà, ça peut 200, 300 000, 400 000 en fonction de ce que j'ai sur le tas. Donc n'hésitez pas. Et pour ça, bah, vous pourrez passer sur ma chaîne Twitch aussi, qui sera en description. Et bah, me faire, bah voilà, petit coucou, c'est Bidule Truc Chouette. Je me suis parrainé à ton compte. Donc j'ai acheté un starter pack. Bah voilà, si t'as les crédits, je les veux bien, je suis en galère. Et paf, moi je t'envoie les crédits, on s'ajoute en ami et voilà. Et sinon, bah écoutez, si vous n'êtes pas intéressé par tout ça, bon, je suis aussi en partenariat avec Amazon, donc bah vous pouvez cliquer avant de faire un achat sur Amazon, vous cliquez sur mon lien, pareil, il sera en description. Et ben moi, ça me rapporte quelques euros, voire centimes en fonction de ce que vous achetez. Et puis, bah, c'est un moyen de me soutenir. Et tout cet argent-là, ben, ça sera entièrement reversé pour du giveaway, alors soit du matériel informatique ou éventuellement un chip sur CIG, enfin sur voilà. Bref, on s'égare. On va passer. Si, j'allais oublier, les amis, ne pas oublier le petit pouce bleu et l'abonnement pour la vidéo YouTube si ça vous intéresse et que ça vous a plu. Bon, sur ce, on va passer à la customisation. Alors, avant d'acheter le chip, vous pouvez aller directement sur sur le site Origin. Et là, vous avez tout un panel. Alors, ça, c'est des couleurs standards qui sont offertes avec le package. Après, vous avez donc le premium qui va coûter un peu moins cher. Donc, vous voyez, on rajoute 1 euro là. Et si on passe sur de la métallique, alors la métallique est très très belle, c'est 2 euros, voilà, c'est 2 euros à rajouter. Vous voyez, moi je la trouve vraiment le côté métallique que je trouve très très beau. Il n'y a pas tortillé 2 heures. Pareil pour le cockpit, les amis. Donc tout ce qui est standard, ça sera ici. Vous voyez, donc en gros, vous pouvez accorder le cockpit à votre à votre extérieur ou pas. Et en premium, ça fait quand même son effet. Donc là ici, c'est si vous voulez soit le modèle standard ou le modèle sportif. Alors attendez, est-ce que je peux le voir un peu mieux ça?
Voilà, vous voyez, ça change un petit peu, la chose. Pareil pour les modèles de siège. Donc, soit vous voulez le modèle standard. Alors, est-ce qu'on peut le voir un peu mieux? Soit le modèle standard ou le modèle sport. En gros, vous pouvez customiser entièrement votre vaisseau. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ils devraient faire ça sur tous les comment dire sur tous les chips. Je pense qu'ils auraient une bonne clientèle en fait. Là ici, c'est pour le lit, donc vous avez plusieurs sortes de lits, voilà, voilà. Et là, ça, c'est les packages d'armes. Alors, en gros, ça vous dit, en gros, ça sera votre chip de base. Donc, quand vous aurez, quand il y aura, par exemple, soit un wipe, quelque chose comme ça. Donc, ça vous dit un peu ce que ça vous donne. Euh, Ça, voilà, vous voyez ici, alors le CC, donc je sais pas ce que ça veut dire Engage and Dominate Short Range, ok. Le XC. Bon voilà, en fonction de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas, eh bien en fait vous aurez, voilà, ça va coûter plus ou moins cher. Donc là par exemple, vous voyez, double disto plus la revenante Gatling sur le museau. Voilà, en fait, voilà. Du coup, vous pouvez même avoir et ce qui vous évite d'acheter ça avec les AUEC, donc ça peut être pas mal si on si on n'a pas envie de dépenser. Et ça, c'est bien évidemment, voilà, si vous voulez rajouter des accessoires dans votre truc. Bon, voilà, en gros, si vous achetez tout, vous en avez pour un petit billet. Alors moi, personnellement, je l'ai juste pris, j'ai juste changé deux trois conneries dessus. Moi, j'ai pris les décos, j'ai les cafetières, les machins, mais je suis resté sur le pack classique. Voilà, histoire de... Parce qu'en fait, je suis pas... il y avait quoi? Laser autocanon. Euh, le M6A. Donc ça doit être la SW16. Bref, bon voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai pris. Donc, vous voyez, ce chip, il y a moyen d'en faire quelque chose. Et alors, au niveau des armes, alors j'ai essayé un peu en panthère. En panthère, ouais, Ballistic Repeater. Donc, vous voyez, burst DPS 775. Ah, par contre, il n'y a que 135. Ouais, donc, vous voyez, il y a quand même vite fait ouais, il y a quand même vite fait de faire, d'aller devoir recharger effectivement. Bref, alors je l'ai essayé un peu en en full laser. J'étais un peu déçu, j'avoue. Donc ça va être comment dire, je pense un retour sur du repeater. Alors, en gros, moi voilà un peu le loadout que je propose. Alors ici, on va parler déjà des armes. Alors les armes, moi je conseille ça. Double Panther en 337 et un Rhino en 447. En missile que de l'électromagnétique. D'accord, donc vous avez 4 missiles taille 2 et 4 missiles taille 3. En sachant que le rack ici, en taille 3, on ne peut pas le changer. Mais on peut changer les deux autres racks, si on veut. En shield, double FR76, c'est ce qu'il y a de mieux. En power plant, alors soit vous prenez, si vous êtes sur Horizon, vous pouvez prendre la GS300 ou alors la Quadracell. Elles ont le même taux de puissance, sauf que là vous voyez par exemple pour la Quadracell, Power Draw Recrest Drive 15 secondes, et pour la JS alors
La GS300 est moins longue à répondre en fait. Par contre, elle est un peu plus, elle génère un peu plus d'EM, donc d'électromagnétisme. Par contre, le reste, c'est identique à la Quadracell. Alors, la Quadracell, vous voyez, elle met 15 secondes à se. Par contre, elle génère limite 2 fois moins d'EM. Donc, bon, l'un dans l'autre, voilà. J'essaye avec la Quadracell et puis peut-être que je repasserai sur de la GS300. En couleur, j'ai pris le plus gros, donc les Ultra Flow, qui coûtent aussi plus cher. Et en beacon, j'ai pris le voyage parce que l'Atlas, il n'y a pas grand intérêt. Enfin, il y a un intérêt, il fait plus de bornes, mais bon, on a un petit vaisseau, on n'est pas là pour faire beaucoup de bornes. Alors on va parler un peu de ce vaisseau. Alors, comparativement, ce vaisseau, donc, alors, c'est un peu un vaisseau à tout faire en fait, qui n'excelle pas dans un domaine, mais qui n'est pas nul non plus. Donc, ouais, c'est un peu un vaisseau à tout faire en fait. Donc, qu'on se le dise bien, c'est un vaisseau vraiment à tout faire. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce vaisseau? Alors, en fait, ça reste un vaisseau assez fragile, puisque, comme vous pouvez le voir, là où son homologue, le Gladius, va avoir sur le corps 2500 HP, sur le Noise 2000 pour un total de 7000, lui, le body, il a The Beat. Donc ça veut dire que en fait, bon, il a 2350 HP sur le museau, et le reste, le reste, vous vous démerdez un peu, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. En gros, l'avantage, c'est qu'il a un 4 SCU, donc on peut faire un peu de delivery, on peut faire du bunker et ramener ramener une petite caisse pour ramener de l'armure, des armes. Enfin bon, il peut y avoir tout ça. Il y a un bedlog, donc ça reste quand même une bonne opération. Par contre, il est 2 fois plus lourd que un Arrow. Vous voyez, l'Arrow il fait 32 000 kg, donc là on est 2 fois plus lourd. Il a un poil plus lourd que le Gladius aussi, un petit poil plus lourd. En termes de dégâts, on reste relativement sur la même fourchette, hein, puisque avec une double taille 3 plus un Rhino, on est sur une même fourchette de dégâts. Donc là-dessus, moi je suis plutôt confiant. Alors, il a fait un peu moins de dégâts que le Gladius, que le Arrow. Il fait un peu plus de dégâts que le Gladius. En termes de speed, je pense qu'il est donc il est plus rapide que le SCM Speed, il est plus rapide que le Gladius, est plus rapide aussi que le Arrow. En max speed, ils se valent tous les trois. Ah, j'ai été déco. Ah bah oui. Je suis resté inactif trop longtemps, les amis. Et merde. Hop, allez, on va s'y remettre. Donc du coup, voilà. Après, en termes de rôle, tout ça, alors il est un peu moins bon que. Alors, il est sur le pitch Yo, il est moins bon que le Arrow. Et il est même sur le rôle, il est moins bon que le Arrow. Et il est moins bon que le Gladius. Voilà. Donc, et après, bon, pour le contenu, tout ça, ça reste. Alors, l'hydrogène, il est low-key, mais bon, il bouge plus. Après, sur la quantité de contenu, on reste vraiment équivalent sur. Voilà, sur du. Bon. Voilà, ça reste. En fait, si vous cherchez un petit chasseur léger pour en faire de la ERT, enfin de la ERT, de la bounty. Pour pas trop cher. Je pense que ce vaisseau là est
vraiment le bien est vraiment le bienvenu. Très polyvalent, très polyvalent, très, comment dire, bah, il a une beauté aussi, hein, il est très esthétique. Il a un bedlog, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer en station. Vous pouvez aller réparer sur un petit truc, vous vous foutre dans l'espace et dodo. Voilà, ça reste pour moi un bon compromis si vous n'êtes pas un ardent défenseur du dogfight PVP, si vous faites un peu de PVE. Maintenant, on va quand même voir ce qu'il donne en PVE, voilà, avec. Parce que bon, je le répète, il reste assez fragile quand même, donc bon, on va voir un petit peu ce qu'il donne. Bon, ben voilà, nous allons donc tester ce 325A avec, alors, du coup, en full repeater. Alors, à noter qu'il y a un bug missile. Je ne peux pas activer les missiles et c'est le seul vaisseau qui me fait ça. Donc voilà, il y a un bug missile. Je vais faire une issue Council. Bah voilà. Il faut juste que. Alors, je vais peut-être aller en louer un quelque part pour voir si c'est juste mon vaisseau qui merde ou si c'est le vaisseau de. Comment dire. Si c'est le vaisseau en lui-même qui merde ou si c'est un bug du vaisseau ou si c'est, je sais pas, peut-être un bug de la customisation. Du coup, j'irai. Alors, si c'est un bug de customisation, au pire demain, je vais le delete et puis je vais en reprendre un. Si c'est pas un bug de customisation, ben là, je vous avoue que je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Que déjà qu'il est fragile, le pépère. Alors, si en plus je peux pas utiliser comment dire, de missiles, ça va être compliqué. Et là, vous voyez, j'ai rien pour les missiles. Ça risque d'être assez compliqué quand même. De vous à moi, ça va être très 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 compliqué. Bon, petit blackout. Allez, c'est bon là, t'as récupéré. Alors, on a quoi? On a un Starfighter Ion. Ouais, lui va me dégommer. Ah bah tiens, une origine 325K. Ah bah, il s'est éclaté le pépère. On va voir ce que va donner le Starfighter Ion. Ah, il faut bien évidemment que je reload. Ah, il prend quand même hein, un petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai que la taille 4 sur le museau, c'est juste énorme quoi. C'est vrai que la taille 4 sur le pif. Bon, c'est vrai qu'un petit missile aurait été quand même le bienvenu, hein, je veux pas dire, mais c'est vraiment des relous quand même. Son of a bitch! Bing. Allez, next. Next, man. Bon, du coup, là, vous voyez, j'ai rien. J'ai pas de missile. Bon, il y avait un 325A qui s'est éclaté. Il y avait un. C'était quoi l'autre? Bon, il y avait un Inferno que j'ai baisé et l'autre, je sais pas ce que c'était.
il va quand même falloir voir un petit peu sur du plus gros, genre sur du Retaliator, ou là je sais que mon petit 3,25 risque de prendre chaud. Alors, ça va être sous dans les astéroïdes. Alors j'espère que je vais pas m'éclater avec. Parce que là en ce moment j'arrête pas de prendre des trucs invisibles, c'est dégueulasse à souhait. C'est vraiment dégueulasse. Allez, on se dépêche. Donc ouais, voilà, vous voyez, c'est bon. Ah ouais, 20 jours pour. Bon, il n'y a toujours pas de missile, hein. Alors après, je pense que je vais essayer de voir peut-être me mettre sur un autre serveur et pas en optimal, on va voir. Peut-être que de toute façon, il faut voir, hein, faut tester tous les trucs en fait pour voir si ça vient de là. Mais bon, je vais sur d'autres vaisseaux et ça fonctionne, donc je vois pas pourquoi est-ce que lui serait différent des autres en fait. Non, je pense que il doit y avoir un bug avec ce vaisseau particulièrement. Voilà, on y voit comme dans le cul, comme dans le baboule de mon chat ici. Un freelancer, tiens. Allez. Ouah, par contre, l'accélération qu'il a, c'est indécent, quoi. Ok, il a récupéré tous ses boucliers. Et on va les faire récup. Donc lui, il est dead. Un Cutlass Black A. J'en ai un qui a envie d'en découdre ici. C'est quoi ça? Ah, un Scorpius, putain de merde. Ah non, c'était pas un Scorpius ça, en fait. Ouais. Pour viser, c'est compliqué quand même. C'est quoi? C'est le Cutlass? Ah ouais, tiens, on va voir ce que donne le Cutlass VS 325A, les gars. Ah, on va se mettre un peu sur les shields. Putain, il prend rien cet abruti là.
Putain, j'ai l'impression que je l'enlève rien, quoi. Putain, pourtant, j'ai quand même une taille 4, quoi, bordel. Allez. Et il est passé où, ce Pendero, là? Il est là-bas. Ouais. Allez, on se casse. On va se casser de là parce que... On va attendre que nos boucliers rechargent. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils font de la joute, ces idiots-là. Bon, après, en même temps, ils font comme moi, hein, Son of a bitch! Ah, mais j'aimerais bien le dégommer, le Cutty, là, parce que il fait chier, lui, en fait. Alors, je me dis que si j'ai du mal pour un Cutlass, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va être après, quoi, en fait. Ouais, le Cutlass, il est bien rouge, mon cochon. Putain, allez, j'aimerais bien le dégommer, là. Ok, let's do this. Ah, ben c'est un Scorpius. Ben ouais, je savais bien qu'il y avait une histoire comme ça. Et voilà. Bon, bah ça se passe quand même beaucoup mieux avec les répéteurs plutôt que les lasers, les amis. Ça, c'est magnifique. Alors bon, du coup, dès que je suis arrivé, on va se poser en espérant qu'il fasse jour pour que je puisse vous montrer un peu l'intérieur du vaisseau. Alors, j'ai pas trouvé la lumière dans ce vaisseau. Et pourtant, il est censé y en avoir, mais je n'en ai pas trouvé. C'est vrai qu'il fait un tantinet noir à l'intérieur. Ah, attendez, j'ai reçu un message. Ah oui, non, d'accord. C'est vrai qu'il fait un petit peu noir à l'intérieur, c'est pas forcément évident à montrer. Bon, j'ai bouffé un peu de l'heure quand même. Donc ça, c'est sûr.
J'ai... Ouais, les heures électromagnétiques, non, j'en ai pas bouffé en fait. Et puis là, en plus, il fait jour, donc on pourra même se poser tranquillement pour aller voir un petit peu le vaisseau, tranquillou, puis on ira réparer. Mais que je vous présente au moins ce petit vaisseau à l'intérieur. Il en vaut vraiment. Bah, il est beau, ça change un peu, c'est ce que je disais. Faudrait que CIG permette la customisation intérieure des vaisseaux. Ça serait. Puisque bon, on est censé piloter ça comme des. Oh, un Buccaneer. Tiens, on va voir. Ouais, le Buccaneer, il est bon, en fait. Got something for you. Ouais. C'est quoi ça? C'est un Scorpius. Encore un Scorpius. Alors, on va se remettre un peu sur les shields là. Et on repasse sur les armes. Pour l'instant, on prend pas de dégâts, donc c'est cool. Ah, la petite taille 4 sur le museau, ça fait quand même son effet. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Alors, on va repasser sur les boucliers, histoire de... il veut faire du Razmok, mais sauf que ce qui se passe, c'est que le Razmok... Ah, il m'a éclaté. Il m'a ramé. Bon, ben voilà les amis, bon, vous avez vu, alors malheureusement je me suis fait crash, mais bon, je me suis fait ram. Mais voilà, vous voyez un peu comment se comporte ce 325A. Alors j'avoue en être agréablement surpris, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, Ah, donc là je vais vous faire une petite présentation du vaisseau. Alors, normalement il est censé y avoir un petit... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soute en dessous. Vous croyez qu'il y avait une soute en dessous, non? Il croyait qu'il y avait une soute sur ce vaisseau. Pourtant, il est censé avoir 4 SCU de... 4 SCU de... Comment dire de... Alors. Donc ça doit être... Donc ça, c'est pour ça. Donc j'ai bien les racks missiles ici. Mais normalement, il est censé y avoir... Merde. Alors ça, c'est magique. Il n'y a pas de... On peut pas... J'ai pourtant bien 4 SCU de cargo là-dedans. Et les 4 SCU, je les monte pas par... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah voilà, c'est ici. Voilà, keep clear. Bon, tout va bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on a nos 4 SCU de cargo ici. Bon, c'était compliqué, hein. Donc, mais voilà, c'est ici qu'on appuie. Hop. Et voilà. Non, bah là, ça remonte pas. Fermer la soute, d'accord.
Alors, on refait un essai, les amis. Ouais, donc la soute, elle est bien là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est que c'est une soute 2.0, quoi. D'accord, ah ouais. Ok. Bon, on ferme la soute. Ok. Bon, ceci étant réglé, bon, vous voyez un peu le design général là. Ça reste un vaisseau quand même. Ouais, on se dit qu'on n'a pas envie d'aller le casser en allant faire la guerre ou tout ça, hein, mais bon, bon, ça reste un intercepteur, hein, donc ça reste un vaisseau de combat, qu'on le veuille ou non. Bon, ça serait mieux si les missiles fonctionnaient, mais bon, alors je pense que la soute à missile, c'est celle-là, la grosse là, et celle-là, elle est buggée. Bon, alors, voyons donc ici. Alors là, on rentre, voilà, dans le vaisseau. Alors c'est là où j'ai pas tout compris parce que je n'ai pas vu de lumière, à moins que je sois totalement aveugle, ce qui a le temps d'arriver en fait. Hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité à l'intérieur. Alors ici, tout ça, c'est tout ce que j'ai rajouté en déco. Donc un petit évier, la truc, ça, je sais pas. Ah, bah, c'est allumé? D'accord, ok. Ouais, bon, ok. Euh, soit. C'est quoi ça? On peut l'utiliser. Good. D'accord, ouais, bon, sauf qu'il aurait peut-être fallu que je mette un mug. Ouais, bon, ok. Il n'y aura pas de. Ok, donc ça, on peut utiliser. Ça, on va l'éteindre. Ça, saisir, inspecter, machin. Alors, ici, nous avons le. Bah, je croyais qu'on avait un coin de douche dans ce truc. Ah non, c'est peut-être. euh, Ah, bah ici, attendez. Ouvrir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on y met là-dedans? C'est le chiotte rétractable. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Donc c'est le chiotte rétractable, mesdames et messieurs. Donc pour ceux qui veulent faire leur popo ici, et bah du coup, voilà. Ok, donc là on a un chiotte rétractable. Par contre, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de, à moins qu'il y ait une douche derrière. Donc ça non, sortir du vaisseau. À moins qu'il y ait une douche derrière, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc là, ici, nous avons le rack d'armes pour ranger les armes. Et ça doit être soit la penderie. Ah oui, ça c'est pour l'inventaire. Ok, ça c'est pour mettre externe ou véhicule. Voilà, externe. Pourquoi externe? Ok, ou véhicule. Euh, bon, donc en gros, ça veut dire que si je veux me prendre un peu de bouffe et tout ça, parce que je trouve que je suis un peu light en... Tiens, on va mettre une paume et on va mettre ça. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est dans le véhicule. Maintenant, on peut ranger des armes, on peut ranger des armures, on peut ranger tout ça. Très bien. Et là, ici, bah, vous avez du coup le lit. Alors, un lit qui se déplie, hein, en gros, tout est pliant là-dedans. Avec bien évidemment la vue panoramique, la petite image qui va bien, l'heure, en plus c'est l'heure serveur, donc c'est très bien. Et là, ok.
Et ça, c'est je sais pas à quoi ça sert, ça, en fait. Mais par contre, du coup, ah si, il y a un petit frigo qu'on peut ouvrir et où on peut déposer des choses dedans, je pense. Mais bon, pour le moment, il n'y a aucun. Voilà. Par contre, là, ici, on est bien d'accord qu'on n'a pas de salle de bain ici. Il n'y a que les chiottes. Un extincteur si le vaisseau prend feu et on n'a pas de salle de bain ici. Alors peut-être qu'un upgrade comment dire, sur un 350 serait peut-être. Alors non, on va ressortir. Serait peut-être le bienvenu en fait. Et il me semble que le 350, il y a la salle de bain en plus des chiottes. Mais il me semble qu'il est plus lourd aussi. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Enfin voilà, du coup les amis, eh ben, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous voyez que le petit origine, certes, il n'égale pas un Arrow, mais bon, il en a quand même sous la pédale. Bon, il aurait été mieux avec des missiles qui fonctionnaient, mais là, ce n'est malheureusement pas le cas. Bref, comme vous avez pu le voir, il est plutôt pas mal. Il a un joli design. Je suis content de mon achat. J'espère que vous le trouvez aussi beau que moi.